Je l'ai annoncé, l'écrivain Abraham Ibela est avec moi sur ce plateau. Il sort de la Guinée-Conakry où venait se tenir les 72 heures du livre de Conakry. Alors, monsieur Abraham Ibela, bonsoir une fois de plus. Bonsoir, madame la journaliste. Le Congo, invité d'honneur de ce salon du livre de Conakry, vous étiez chef de la délégation. Comment ça s'est passé? Nous étions donc 9 écrivains congolais invités. Je peux rapidement les citer. Il s'agissait de Obamenga Kosso, du professeur Mokala Kadima Jonzi, Ernest Bopoma, Prestige Ekele, Issoukou, Karine Yidika, Ludovic Julien Kodia, Raymond Loko et le poète Pierre Ntsemou. Donc nous étions à l'honneur. Donc on a représenté le Congo et vous savez bien, c'est des noms qui ne sont pas trop connus dans la littérature congolaise. Et c'était donc essayer de faire la rupture, bien sûr, parce que souvent c'est les mêmes qu'on invite, mais cette fois-ci, le Congolais Pili, qui a été à la coordination de ces choses depuis Paris, a invité les écrivains qui n'ont pas toujours la chance d'aller au Salon du Livre de Paris, et nous avons été vraiment honorés. Vous avez emmené des ouvrages ou comment? Nous avons, je voulais vous préciser aussi que nous avons été émus de l'accueil et de la manière dont les choses sont organisées sur les autres. Nous avons eu la chance d'être en présence du gouvernement, exposer la littérature congolaise en face du Premier ministre et son gouvernement et des ambassadeurs. Mais dans Magie Bessière, je ne pouvais pas aller comme ça. En fait, vous étiez 9. Oui. Et chacun avait un ouvrage à présenter. Et chacun avait donc à présenter son ouvrage. Votre ouvrage, c'est celui que vous venez nous parler ce soir. Voilà, mon mari se repose. Mon mari se repose. C'est celui que j'ai exposé avec les autres premières publications que j'ai publiées il y a des années. Alors, mon mari se repose. C'est ça que moi, j'ai essayé un peu de parcourir, pas tout le livre, mais j'ai constaté que dans ce livre, vous dénoncez les mauvais caractères de certaines femmes ou épouses des hommes d'État ou encore riches. C'est ça? Oui, c'est parce que ici, là, je dénonce le comportement de la femme africaine. C'est ce qui fait que ça a été apprécié par les autres écrivains d'Afrique de l'Ouest. Le mari qui ne se repose que pour les parents du mari. Mais pour les parents de la femme, le mari ne se repose jamais. Même si le mari fait la sieste, on va le réveiller. Et une histoire d'Alphonse Bongila qui, des États-Unis, est venu travailler. La femme est restée aux États-Unis parce qu'elle n'espérait pas. Et le mari a été nommé ministre. Et c'est là où la femme vient en vitesse pour travailler et faire une dictature au niveau de la résidence du ministre. Comment ça, le monsieur ne se laisse pas dominer par la femme? Le monsieur... Quand je lis à la page 3, oui. Le mari qui est Alphonse n'a ni parole ni décision à la résidence. Comment ça le mari, Alphonse Bongila, n'a ni parole devant Pauline, et un peu le système qu'ils ont vécu en Occident, où la famille, c'est monsieur, dame et l'enfant. Mais cette fois-ci, ils ont ignoré que le sens large africain de la famille, et ils ont ignoré cela. Mais ça a été rattrapé parce qu'après quoi, l'oncle est venu du village Tsoko et est venu rester toute la journée. Mon mari se repose, il n'avait pas accès à la résidence. Est-ce que ce n'est pas le mari qui se cache derrière? Non, c'est le comportement que nous... Alors, mais après, le mari, quand l'oncle est reparti, le mari est tombé malade, mais la femme était obligée d'aller demander pardon au village. Une manière pour elle de reconnaître ses erreurs, c'est ça? Oui, heureusement que le mari a donné la cola de la guérison, tout en reprochant madame à ne plus agir comme ça, parce que quand madame est partie au village, la femme de l'oncle au village aussi va dire, mais... Mon mari vient de la forêt, il est fatigué. Mon mari aussi se repose comme ton mari ministre qui se repose quand il vient du boulot. C'est ça le message que vous véhiculez dans le livre? Voilà, c'est pour dire qu'il ne faut pas faire ça. Il faut que nos femmes africaines comprennent le sens élargi de la famille et que autant le mari se repose pour les parents du mari, il faut qu'il se repose aussi peut-être pour les parents de la femme. Un dernier mot. Le dernier mot, c'est surtout sur la culture. Vous savez, rien ne peut, même l'économie, le social ou quoi ne peut évoluer. On ne peut atteindre l'émergence sans la culture.
Donc le livre joue, contribue, et j'ai constaté que les amis en Afrique de l'Ouest attachent beaucoup de livres, et surtout nous étions dans le pays de Camaralai, ils attachent beaucoup d'importance sur le livre. Je voudrais que les Congolais écrivent et que l'autorité en matière culturelle prenne à bras le corps la chose culturelle. Je vois le livre a été édité par l'édition Les Bergers de la Lima. On peut le trouver où, le livre? Le livre, on peut le trouver dans les librairies de la place, et c'est édité ici même au Congo, aux éditions Les Bergers de la Lima à Mongabi. Le prix à peu près? Le prix, bon, je ne fais pas la publicité, mais le prix est à 5 000 francs le livre. Et il est très intéressant et très digestif, et je souhaite que non seulement les hommes, mais les femmes aussi, parce que les hommes aussi, il y a aussi des hommes qui se reposent. Et il y a aussi les femmes qui se reposent. Les hommes qui se reposent expressement. Voilà, donc que l'on essaie de lire, vous comprendrez la leçon qui est là. C'est une question sociale, une question de l'éthique au foyer. Voilà, merci beaucoup, monsieur Yves Abraham. Merci.